Bienvenue sur FreeCAD 0.21 ou 0.20 sur Artix Linux chez moi, comme d'habitude. En observateur attentif que vous êtes, vous remarquez sans doute une similitude entre ces deux constructions, c'est-à-dire c'est cette forme, ce 8 ici, qu'on retrouve ici. Alors c'est le sujet d'aujourd'hui, parce que quelqu'un m'a demandé comment faire pour récupérer une partie d'une esquisse, c'est-à-dire celle-ci, là, cette partie en forme de 8, comment la récupérer pour la copier dans une autre construction, dans un autre document FreeCAD, pour en faire soit une protrusion, soit une cavité, peu importe. Et pour couronner le tout, ces deux formes 3D ne sont pas au même endroit. C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. J'ai trouvé une petite méthode qui est assez rigoureuse. On est sûr de ne rien perdre parce que le but c'est de garder absolument les caractéristiques de cette pièce. Donc au départ, nous avons cette protrusion, ce pad et une esquisse que nous aimerions réutiliser. On peut la réutiliser dans le même document, mais on peut aussi la copier pour la placer dans un autre document. Donc, je sélectionne tout bêtement cette esquisse, je presse CTRL plus C, je clique sur le bouton « Utiliser les sélections originales ». J'active mon document qui s'appelle test02, et là, je presse CTRL plus V. Mon sketch est apparu, si, il est à côté, parce que on n'est pas au même endroit. Si ce serait trop simple, au même endroit, mais là, il faut déplacer cette partie pour la coller ici, à peu près. Donc, comment faire? Eh bien, il y a moyen de faire cela. Je peux, par exemple, créer... Attendez, je vais voir si je peux sélectionner ça. Je clique sur copie, je place ça ici, voilà. Je clique sur vue de la section, j'essaye de détecter une forme, que voici, elle est là, si, ça marche bien. Je peux sélectionner ce point sans presser CTRL, et je clique sur contrainte de coïncidence, où je presse C. Voilà, c'est bon. Cette partie ne m'intéresse pas, donc je peux faire la chose suivante. Je ne vais pas l'effacer, parce que sinon je perds des dimensions. Et en plus, si je veux modifier les dimensions de mes deux arcs ici, je peux les modifier. Si je veux faire légèrement plus petit, légèrement plus grand, je peux. Mais ici, je veux laisser ça tel quel, donc je sélectionne et je clique sur l'icône basculer le mode de la géométrie de construction. Voilà, alors tout ça, ça sera invisible, mais conservé pour avoir les bonnes contraintes. Je ferme. Mon sketch ne se trouve pas dans le bon body, dans le même body. Je peux en créer une protrusion dans un autre body, en créant un nouveau corps, mais j'aimerais l'ajouter dans ce corps. Donc, je le glisse dedans. Je sélectionne le sketch, je clique sur protrusion, j'indique la hauteur de la protrusion, et voilà, le tour est joué. Ça, c'est une façon de faire. Voilà. Autre cas de figure, un peu plus pointu, cette fois-ci, nous avons ici une protrusion dans un document qui s'appelle source, et dans un document qui s'appelle destination, nous avons au départ juste une forme. Donc, elle est assez simple ici, mais dans la réalité, elle peut être très compliquée. Je ne veux pas la perdre, elle, et je ne veux pas non plus perdre les détails de ces deux formes que voici. Alors, je pourrais réutiliser, bien sûr, cette esquisse dans le même document source, en totalité ou partiellement, mais je peux aussi utiliser tout ce sketch ou une partie de ce sketch dans un autre document, dans une autre construction, voilà, et positionner tout cela
avec précision par rapport à un sketch existant. Et ensuite, fusionner ces deux esquisses pour en avoir qu'une à la fin. Voilà, où tout est réuni. Et donc, je pourrais réutiliser, par exemple, cette esquisse pour en créer une protrusion ou autre chose. Mais dans ce cas-là, ça sera une protrusion. On va essayer de voir ça. Pour commencer, je vais supprimer ces deux éléments, ces deux sketchs, parce que au départ, nous avons ça. Nous avons une forme précise avec des dimensions. Nous ne voulons pas la perdre. Nous voulons juste y ajouter ce 8 et ce triangle. Je vais agrandir le document source, comme ça il n'y a pas de confusion. Je sélectionne tout le sketch du document source. Je presse CTRL plus C. Je clique sur Utiliser les sélections originales, c'est-à-dire uniquement ce que j'avais sélectionné. J'active, c'est-à-dire je clique sur Destination, sur le document Destination. Je presse CTRL plus V ou Édition coller. Et voilà, j'ai mes deux choses. Ici, mes deux sketchs. Par contre, ce sketch, je peux le placer dans un nouveau corps, dans un nouveau body, mais dans le cas présent, je veux l'avoir dans le même body. Donc, je le glisse ici. Et nous allons l'éditer, nous allons le transformer. Je double-clique sur Sketch 001 ou clic droit Modifier l'esquisse. Et voilà, nous avons donc la partie copier qui n'est pas au même endroit. Justement, c'est ce que je voulais. Un cas de figure pas très simple. Mais on peut réutiliser ce qu'on veut. Vous allez voir. Nous avons déjà une esquisse qui est un peu spéciale parce que ce triangle qui est contenu dans un cercle de construction, dans une géométrie de construction, est positionné par rapport à ce sommet. Vous voyez, on a 14, et des poussières, 13 et des poussières. Donc, on est positionné par rapport à cet angle. Et le reste, ce 8, lui, il est positionné par rapport au centre des coordonnées, 44 et des poussières, 25 et des poussières. Or, moi, je veux copier ces deux formes pour les placer ici, mais je veux qu'elles restent à la même position, l'une par rapport à l'autre. Alors, comment faire? On va ruser un petit peu. Je vais tout simplement travailler sur ces deux dimensions. Alors, je double-clique pour les éditer et je coche référence. Voilà. Je fais de même ici. Référence. Vous voyez, là, j'ai 2 degrés de liberté. Maintenant, je peux, en faisant bien attention de ne pas glisser, attendez, je reste là pour qu'on voit ce qui est écrit, je sélectionne le centre de cette géométrie de construction. Voilà, je n'ai pas bougé, j'ai toujours les mêmes valeurs ici. Je sélectionne sans presser CTRL le centre de cet arc ici et je clique sur le cadenas contrainte fixe. Tout est vert, voilà, entièrement contraint. Donc ça c'est bon, les deux sont solidaires. Maintenant, je peux sélectionner l'intérieur de cette esquisse. On peut tirer une boîte sans presser CTRL plus B. En mode sketcher, il suffit de tracer comme ça. Et ensuite, je clique sur l'icône copie. Vous voyez, l'élastique il commence au centre du triangle. Je clique gauche ici et voilà. Je suis déjà à peu près en place. Je vous montre, les deux sont liés l'un par rapport à l'autre. Les dimensions correspondent à ce qui est ici, parce qu'on a des contraintes d'égalité pour les diamètres de ces arcs. Voilà, c'est bon. On a aussi une contrainte d'égalité pour la dimension du triangle, en fait du cercle de construction. Maintenant, il faut positionner. Il faut positionner ces deux éléments dans l'autre sketch du même document destination.
Mais avant de continuer, il faut que je pense à basculer toute cette partie de l'esquisse en mode géométrie, parce que je ne veux plus le voir ensuite, hein, je veux le conserver pour les dimensions, pour les contraintes, mais voilà. Alors j'ai tout sélectionné, même ce petit cercle que je n'aurais pas dû, mais je vais vous montrer. Je clique sur basculer le mode de la géométrie de construction, et voilà, mon cercle, il est passé en mode normal, donc je le sélectionne et je reclique là-dessus. Voilà, tout est bleu. Là, on a une géométrie qui n'apparaîtra pas dans l'esquisse. Elle est juste là pour conserver les dimensions et les contraintes. Si je dois positionner ces deux éléments dans l'espace ici, en XY, je peux le faire. Je sélectionne le centre, je définis une distance horizontale, verticale, par rapport aux axes, et c'est bon. Mais ici, je dois positionner ce 8 et ce triangle par rapport au sketch qui est en dessous et d'une façon précise, notamment à 20 mm par rapport à ce point, c'est-à-dire par rapport au centre de cet arc, 20 mm dans ce sens, et 6 mm en vertical, 6 mm en dessous. Alors comment faire ? Je peux provisoirement, je dis bien provisoirement, vous comprendrez dans un instant, je peux cliquer sur géométrie externe, je clique sur géométrie, enfin sur cette géométrie, et je vois apparaître son centre. Maintenant je clique droit, je sors de ce mode, et je peux définir une dimension verticale, une contrainte verticale de 6 mm entre les deux, pareillement en horizontal, je vais indiquer mes 20 mm, voilà, c'est bon, tout est vert, tout est bon, pour moi je dirais c'est très bien, tout est vert, c'est bien. Allez, je ferme, je vais dans l'atelier qui s'appelle Sketcher, je sélectionne mes sketchs à fusionner, entre parenthèses je peux en fusionner beaucoup. Dans des tâches, oui, rien n'est ouvert, voilà. Voilà, ces deux sketchs, je peux les fusionner, je les sélectionne et je clique sur fusionner les esquisses. Ici, mon sketch 002 est apparu, mais il y a un problème. Je vais vous le montrer en agrandissant un petit peu. Vous voyez ce petit symbole-là, ce petit symbole jaune, ça veut dire qu'il y a un problème de contrainte. Le symbole fuchsia, ça veut dire une fusion, je crois. Hein. Mais là, il y a un problème, je vais vous le prouver. Quand on double-clique sur ce sketch 002, voilà ce qui arrive. L'esquisse n'est pas valide et ne peut pas être éditée. Voulez-vous ouvrir l'outil de validation d'esquisse ? Ce n'est pas la peine, parce que même après avoir validé les contraintes de coïncidence qui n'existent plus, mais le reste aura disparu aussi, les dimensions, etc. Donc ce n'est pas la peine, je peux supprimer cela. Et je remercie Daniel de m'avoir signalé ce détail qui n'en est pas un, d'où la raison pour laquelle je refais cette vidéo. Donc, comment réparer cela ? Eh bien, j'ai trouvé un truc et je crois qu'il fonctionne à tous les coups. Je l'ai essayé en long et en large. Je double-clique sur l'esquisse et là, nous allons faire comme on a fait au départ pour cette partie-là. Je vais donc prendre mes 6 mm ici, je double-clique et je les passe en référence. Voilà. Pareillement, pour cette distance de 20 mm, je double-clique, je la passe en référence. Vous voyez, on a 2 degrés de liberté. Maintenant, je peux, toujours sans déraper, sélectionner le centre de cet arc. Je suis toujours bon, je n'ai pas bougé, hein, parce qu'on a toujours peur de glisser, de déplacer quelque chose. Donc je sélectionne ce centre et quand je clique sur le cadenas, on va le contraindre par rapport au centre des coordonnées. Allez, je le fais, je clique, voilà. Je les contrains à 60 mm, moins 60 mm par rapport à X et à combien de millimètres ? À 38 et des poussières par rapport à X et 60 par rapport à Y. Voilà. Donc, maintenant, je peux faire la chose suivante parce que le problème venait de ça. Je peux supprimer cette arête liée.
je supprime cela. Mon sketch est toujours contraint, hein. Voilà, tout est bien. Je ferme. Je sélectionne les deux esquisses. Je reclique sur fusionner les esquisses. Je n'ai plus ce symbole jaune. Je peux double-cliquer sur l'esquisse, vous voyez. Les deux sont réunis en une seule. J'ai les codes de ma première esquisse que je ne voulais pas perdre parce que c'était quelque chose de précis aussi. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué même. Et j'ai toujours gardé les caractéristiques de ces deux formes. Voilà. Alors pour prouver que l'esquisse est valide, je vais dans Part Design. Je glisse d'abord ce sketch soit dans un nouveau body, soit dans le body existant. Je le sélectionne, je clique sur protrusion et voilà que ma protrusion apparaît et donc mon esquisse, ma fusion est valide. J'espère que cette vidéo aura répondu ou répondra à la question qu'on m'a posée. Peut-on fusionner une partie d'une esquisse d'un document à un autre? Oui, on peut, même si ce n'est pas si évident. On aurait préféré faire un copier-coller, mais non, ça ne marche pas. Dans d'autres logiciels, on peut peut-être, et encore, je connais d'autres logiciels où on ne peut pas du tout. Il faut d'abord éditer des blocs, copier des blocs. Ici, on peut le faire comme ça, et moi je trouve que c'est quand même pas mal, parce qu'en plus, on peut modifier un petit peu les valeurs de la copie, et on peut ajuster, on peut encore transformer un petit peu. Voilà, j'ai été heureux de vous montrer cela. Le jour où j'aurai à le faire moi-même, je regarderai ma vidéo parce que j'aurais peut-être oublié. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.